Les Nalomi 2. Tu resteras dans mon cœur. Par Archange K. Un AN est passé. Depuis que Népé et Tulipe ont sauvé leur ami face à l'horrible grâce non scientifique, prénommée Sporule qui voulait retrouver les autres Nalomi qui étaient cachés dans la grotte de Népéan, étant aidé par Tofu, l'ancien fiancé de Tulipe qui avoue à la princesse qui ne l'aimait pas et ce qui l'intéressait c'était de devenir roi. Au même moment, Radiant qui a averti son père au moment où Sporule s'apprête à se servir du pauvre Népé qui avait enfermé dans une cage vitrée. Il est secouru par Radiant qui libère les autres et Tulipe ordonne à Tofu de ne plus jamais revenir. Nos amis ont appris au Grassnan comment avoir des sentiments. Puis sont rentrés chez eux. Tulipe s'est mariée avec Népé et est devenue la nouvelle reine car sa mère a décidé d'abdiquer. Enfin Tulipe et Népé vont devenir parents. Et tous les Nalomi sont heureux pour eux. Sauf un Tofu qui rêve de se venger et de devenir roi. Tulipe donne naissance à un petit garçon du nom de Saône. Ce prénom fut choisi par elle et son mari le roi Népé. La reine des Nalomi organise quelques jours après une fête en l'honneur du bébé. Ce fut la plus belle des fêtes. Elle décide aussi que ses amis, Pou, Teresa, Opine, Sto, Poilu, Hélico, Alto seraient les parrains de leur bébé. Pendant la fête Népé décide d'aider la mère de Tulipe à se diriger vers eux. En effet Épice a du mal à marcher, comme elle a 60 ans. Quant à Tulipe elle reste avec ses amis et son bébé qu'elle tient dans ses bras. Il ressemble énormément à Népé, remarque Opine en lui souriant. C'est vrai part que son menton et son ventre sont de la même couleur que Tulipe, ajoute Alto en chatouillant Saône, ce qui fait rire le bébé. Il a aussi ses yeux et ses petits pieds sont de la même couleur que ceux de sa mère. Fait Pouan, offrant une peluche à Saône qui la prend et la serre contre lui. Oh, il est trop mignon quand il a serré la peluche que tu lui as offerte. Compliment. Hélico qui regarde Saône avec douceur. Poilu s'approche du bébé qui caresse alors la joue du Nalomi, qui est recouvert de poils avant de lui sourire. Ah, je pense qu'il trouve que je suis à son goût.
s'enthousiasme, poilu qui voyant Saune attiré par lui regarde Tulipe, qui lui tend l'enfant du cou. Il le prend tout en le berçant doucement. Le bébé s'endort. Alors ce qui fait sourire tout le monde. Sto regarde alors Opine qui lui fait signe de la tête, comme s'il avait un secret à dire. Quand Népélé rejoint avec épice, Sto se racle la gorge avant d'annoncer Opine et moi, on va se marier, mais aussi on va être parents. Tout le monde les félicite alors. Je suis contente pour vous, avoue Tulipan, serrant alors son ami. Quant à Népé, il fait une tapote dans le dos de Sto qui manque de tomber. En effet, Népé a beaucoup de force car il adore soulever des poids, faire des pompes ou autres sports qui permet de se muscler, même si maintenant cela ne sert plus à rien du fait que les grâces n'en sont amis avec eux. Mais le roi pense que cela est important de prendre soin de soi. Ainsi la fête se termine tranquillement. Après cette heureuse nouvelle, pendant ce temps Tofu avait rencontré un étrange Nalomi, prénommé Gladio. Ce dernier lui a informé l'existence de la grotte sombre où, si on fait un sacrifice, une créature prénommée Sari exaucera un vœu. Tofu fut séduit par cette rumeur que le mystérieux Gladio lui a raconté. En effet, le Nalomika rencontré Tofu possède l'étrange pouvoir qu'est la séduction, car quand on a ce don, on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Mais dans ce cas-là, pourquoi ferait-il cela? Dans quel but? Mais une chose est sûre, ce Nalomi a l'air de savoir ce qu'il fait et apparemment il n'a pas choisi pour rien le méchant Tofu, comme s'il voulait lui tendre un piège alléchant. Puis il disparaît mystérieusement, laissant Tofu faire un plan odieux qui est dans le but kidnapper le fils de Népé et de Tulipe afin de l'offrir à Sari. Tofu se met alors à chanter tout en imaginant sa victoire et son rêve de devenir roi coûte que coûte. Il termine sa chanson avec un rire lugubré, avec la lune qui fait grossir son ombre, tout en la rendant laide et terrifiante.
Un jour alors que Poilu garde le bébé, il se fait assommer par Tofu. Au même moment arrive Pou qui hurle alors à Tofu. Que comptes-tu faire de Saune, espèce de traite? Tofu le regarde avec cruauté, puis lui répond: je l'emmène dans la grotte sombre afin de réaliser mon rêve. Puis il s'enfuit au même moment où arrivent les autres dont les parents de Saune. Teresa voyant Poilu à moitié réveillé se précipite vers lui. Ça va? Poilu qui avait à moitié entendu la scène répond avec rage mais aussi avec de la culpabilité face à l'enlèvement du bébé face à Tofu. Ne t'inquiète pas mais ce sale timoré de Tofu a enlevé Saune. Népé qui prend sur lui demande: elle emmène où? Dans la grotte sombre. Répond Pou. Elle se trouve où? Car on doit y aller pour sauver Saune. Demande Tulipe. Inquiète. Moi, je sais. Fit une voix inconnue. Tout se retourne et voit un Alomi dont personne n'a jamais vu. Qui es-tu? Demande Épice, troublé de ne pas le connaître. Je me nomme Gladio et je sais où se trouve cette dernière. Explique l'étrange Nalomi. Elle a quoi de particulière cette grotte? Demande Népé, inquiet de la réponse de Gladio. Il va le sacrifier afin que la créature Sari lui fasse un vu. Répond le Nalomi avec sincérité. Quoi? Font enchure les autres. Horrifiés, Népé se dirige alors vers Gladio d'un air déterminé afin de lui demander: peux-tu m'y conduire afin de sauver mon bébé? Dans ce cas-là, je viens avec toi. Décide alors sa femme, qui est aussi déterminée que son mari à sauver leur fils. Népé hésite un moment avant de faire oui de la tête. Poilu qui se sent responsable de n'a pas pu avoir empêché l'enlèvement du bébé de ces derniers leur demande à son tour. Népé, Tulipe. J'aimerais venir avec vous, si vous plaît. Népé regarde alors sa femme a faim. Tchou elle apporte la réponse dans ses yeux voyant que Tulipe n'est pas contre. Accepte. Avant de partir, Tulipe confie la régence du royaume à sa
Mère tandis que Népé prépare des provisions. Puis notre quarto se met en route. Sur le chemin ils se mettent à chanter afin de détendre l'atmosphère qui est trop pesante. On arrive à la vase étouffante. Intervient Gladio. Ce qui fait arrêter les autres. L'étrange Nalomi leur explique. Alors là, consigne. Bien il faut traverser sans se laisser attirer par la bonne odeur de cette vase. Sinon que se passe-t-il? Il demande, poilu, curieux tout, en devinant la réponse de son guide. C'est simple la peluche, fait Gladio, en s'adressant à ce dernier, ce qui fait rire les autres, puis répond ensuite d'un air arrogant. Si tu restes à sentir cette bonne terre, elle t'étouffera grâce à son odeur. Poilu regarde alors là. Vas avant de dire, d'un air ironique. Il faut courir en gros. En toute réponse, Gladio court à toute vitesse sur la vasée. Arrive en même pas 2 secondes de l'autre côté, sous le regard épaté des autres qui comprennent alors qu'ils doivent l'imiter. Népé ose alors le premier tout en espérant d'être plus rapide que leur guide. Il arrive sans trop de difficulté, mais Gladio lui fait un sourire moqueur avant de lui avouer, un peu lent pour quelqu'un de sportif, ce qui le fait un peu rager, puis voyant le regard d'hésitation, crie à ses amis. Allez, vous pouvez le faire. Tulipe fait alors signe à Poilu d'y aller. Ce dernier y va sans trop de difficulté, puis Tulipe se dirige à son tour dans cette vase. Elle trouve l'odeur appétissante et s'arrête de marcher sous le regard horrifié des autres. Népé décide d'agir en se tournant vers Poilu. Poilu, utilisons l'eau que pour la sauver. D'accord, fait son ami déterminé. Lui aussi a sauvé la reine. Tulipe se met à suffoquer, mais au même moment les queues de Népé et de Poilu tiennent ses bras, la soulèvent et la dépose à côté d'eux. La Nalomi reprend son souffle, un peu honteux de s'être pris au piège des vases. Merci Népé et merci Poilu. Remercie la reine confuse. En toute réponse, Népé serre sa femme contre lui tout en lui murmurant avec amour. Ce n'est rien, mais ne me refais plus un coup pareil, car ton fils sera triste, moi aussi et tous nos amis. Puis l'embrasse sur la joue avec délicatesse.
Ce qui fait retrouver le sourire à Tulipe qui pense alors à Saône. Tu as raison. Lui avoue-t-elle et elle à son tour. Ils continuèrent leur route en se remettant à chanter ce qui agace un peu Gladio. L'étrange Nalomi arrête leur chanson afin de leur expliquer la forêt vombrissante. Cette forêt abrite des mouches géantes et du coup la puissance de leur aile peut balayer tout et n'importe quoi. Népé eut alors une idée. Et si on saute sur les mouches pour arriver au bout puis que l'on s'accroche à un arbre? Bonne idée. Népé félicite Poilu en applaudissant des mains. Mais Gladio regarde alors Népé d'un air sévère. Ce qui dérange Tulipe qui questionne ce dernier. Il y a un problème? Gladio les regarde avant d'avouer avec sévérité. Cela ne va jamais marcher. Népé lance alors un regard de défi à ce dernier. On parie, de plus cela sera amusant et je te prouverai que je suis un bon sportif. Gladio regarde alors les autres qui ont l'air de vouloir accepter le défi de Népé. Ce qui fait sourire Gladio tout en pensant que cela fait longtemps que ce dernier n'avait pas fait de pari. Très bien, Népé va. Si le premier, non on y va. Tout ensemble, pour voir qui est le meilleur. Ce qui fait pousser un cri de joie à Poilu. Car lui aussi aime bien les défis. Surtout si ils sont sportives. En effet Poilu adore faire du sport et se battre. Mais il avoue être moins sportif que le roi. Gladio fait alors un clin d'œil à Népé pour dire qu'il accepte. Népé et les autres courent vers les grosses mouches et sautent sur elles jusqu'à arriver au bout. Népé devance les autres, lance sa queue qui s'accroche à un arbre puis se pose à terre, tout en regardant Poilu. Tulipe arrivé. Gladio arrivant dernier, mais le Nalomi se met à rigoler car en effet, il ne s'est jamais autant amusé depuis des années. Alors on est quitte, Gladio demande Népé en lui souriant, puis lui tendant la main. Gladio en toute réponse lui serre la main avant de répondre. Oui, on est quitte, Népé. Puis sur le chemin ils se mirent à raconter leur rigolade avec le défi du roi. Quand Gladio les interrompt, chute derrière ces arbres se trouve la grotte sombre. En entendant ces mots Népé se
mais à courir à toute hâte suivie de Poilu et de Tulipe, seul. Gladio resta en retrait. Pendant ce temps, Tofu arrive dans la grotte, pose le bébé par terre, se met à chanter, puis à ricaner. Mais au moment où il s'apprête à sortir une arme, afin de tuer Saune, il est poussé par Népé, tandis que Poilu utilise sa queue pour prendre Saune et le ramener dans les bras de sa mère, qui regarde, impuissante, le combat de son mari face à leur ennemi. Népé et Tofu se battent avec rage, mais le roi a plus davantage grâce à sa force, tandis que son ennemi n'est pas très fort, sauf que ce dernier, avec lâcheté, sort son canif et le plante dans la poitrine de Népé, sous le regard horrifié de Tulipe, Saune et Poilu, qui voit Népé tomber raide mort. Népé per hurle en larmes. Tulipe, qui est consolée par Poilu, qui lui aussi a du mal à retenir ses larmes. Tofu, quant à lui, se met à pousser un ricanement macabre, heureux d'avoir triomphé face à notre héros défunt. Soudain, dans la grotte apparaît un sorte d'ange qui se présente. Cela fait sourire Tofu, qui croit que son désir sera exaucé. L'ange se présente alors. Je me nomme Sari et j'ai tout vu. Vous allez exaucer mon vue d'être roi. Demande alors le méchant Nalomi, avec un sourire sournois. En toute réponse, Sari se met à ricaner. Bizarrement, cela étonne Tofu, mais sans plus, en réalité très cher, se moque la créature en faisant un sourire démoniaque. Rétorque alors: cette rumeur est montée de toutes pièces. Quoi? S'étonne Tofu, avant de dire, furieux: ce Nalomi m'a menti. Sari regarde alors les autres, puis Tofu, puis explique d'un air mystérieux: vois-tu, je suis un ange qui est là pour tendre des pièges à tous les méchants, dans le but de les attirer et de les mettre dans le gouffre du néant. Du coup, pour vous attirer, je me transforme en toute sorte d'être, tout en utilisant mon pouvoir de séduction, ce qui fait faire un éclair à Tofu, mais aussi à Tulipe et Poilu, qui comprennent alors que Gladio n'est autre que Sari. Cela fait trembler Tofu, qui comprend son
Destin fatal. Puis Sari reprend avec justice. Et tu vas être puni pour ta trahison envers les tiens pour ton propre but personnel, te montrer injuste envers les autres, moqueur, arrogant, enlèvement d'un bébé, violence, tentative de meurtre sur un nourrisson, et enfin ton dernier crime, celui d'avoir tué quelqu'un de pur. Car je suis Sari le tentateur, le jugeur des êtres aux intentions mauvaises qui est là pour t'envoyer dans le gouffre du néant où ton âme sera détruite pour avoir commis cela. Tofu tente de s'enfuir, mais Sari le fait léviter, puis ouvre un gouffre avant de le lancer à l'intérieur. Puis le gouffre du néant se referme. Aussitôt, une fois le calme revenu, Tulipe va voir son mari qui est mort sur le coup en larmes, suivi de Poilu qui en vint tente de la consoler. Tulipe pense à son fils, qui ne verra plus jamais son père, mais aussi à Népé qui ne verra lui non plus son fils grandir et le recouvrir d'amour tel que Tulipe se l'imaginait. Poilu décide alors de se tourner vers Sari qui pourra sûrement ressusciter Népé. Sari aussi te plaît. Peux-tu faire quelque chose? Peux-tu ressusciter Népé, le mari de Tulipe, aussi père de Saône, afin qu'elle ne soit plus malheureuse, pour le bébé puisse au moins voir son père quand il sera plus âgé et aura besoin de lui, même pendant un court instant, car tôt ou tard il aura besoin de lui afin d'avoir des conseils, surtout s'il est au plus mal, afin de faire des bons choix, ainsi que Tulipe, qui se sent abandonnée. Sari, un peu gêné, répond alors: hélas, je n'ai pas le droit. Un silence pénible se fait tandis que Tulipe pleure de plus belle. Poilu, voyant son ami dans cet état, lance à Sari avec plein de colère vis-à-vis de la situation: tu avais promis que tout irait bien. Le pire, tu t'entendais bien avec Népé tout à l'heure, pourtant tu le laisses au moment où il avait besoin de toi. Toi, l'ange supposé en être un, tu ne fais aucune justice, non, tu causes encore plus d'injustice. On dirait que cela ne te fait rien, au contraire, mais si tu éprouves des émotions, il a bien une solution, même si il apparaît juste 2, 3, 4 fois pendant quelques minutes, cela me suffit, juste pour que Tulipe et Saône ne souffrent pas, surtout aux étapes clés du bébé. Quand il sera vers la fin de son enfance, cela sera à ce moment là qu'il aura besoin de son père. Alors si tu
L'est toi aussi. Gladio Sari peu. Importe comment tu te nommes, je m'en fiche. Juste en tant que père. Fais-le pour elle et lui. Si tu sais comment ils seront les tiens, si je te disais la même chose, alors fais quelque chose. Poilu s'arrête de parler. Regarde l'ange. Il se passe rien. Soudain, le médaillon que Népé avait autour du cou se détache, en étincelant, puis se met autour du cou de Saône, puis Sari les téléporte chez eux, sous le regard étonné des autres. Il est enterré là. Bah, fait Sari qui a aussi fait la sépulture de Népé, afin que leur ami ne soit pas choqué. Poilu comprend alors que Sari a entendu sa requête, et que d'une manière ou une autre, Népé réapparaîtra. Saône au moment où, lui, il en aura le plus besoin, pour être remis dans le droit chemin. Tulip raconte toute l'histoire, une fête en hommage à Népé au courage mais aussi à son dévouement vis d'elle et de leur fils fut organisé. Quelques mois plus tard, opine mais au monde une petite fille du nom d'Amande. Pendant ce temps, Poilu commence à tomber amoureux de la reine mais décide de ne pas s'imposer tant que Tulip ne se sentirait pas prête à vivre en couple. C'est ainsi que se termine la suite des aventures No. Nalomi et Histoire nous apprend que les mauvaises actions seront punies. Quoi qu'il arrive, qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte, mais aussi lorsqu'on triche on perd beaucoup de choses, et que le courage vient grâce à l'amour que l'on porte pour nos proches dans le but de les sauver, malgré que l'on peut risquer notre vie. Car des fois l'amour fait mal mais dans un but profond, pur tout simplement celui de protéger notre famille. Fin. Chanson numéro 1. Bienvenue à toi, Tulip. Bienvenue. Petit trésor, tu es mon cadeau le plus précieux au monde car je t'aime, Népé. Bienvenue à toi petit trésor, tu es ma lumière de vie et d'amour. Népé et Tulip. Bienvenue à toi petit trésor que l'on aime. Plus que tout, tu es notre rayon de lumière. Celui que l'on veut chérir, câliner, couchouter. Tu es notre trésor. Celui qu'on tient le plus au monde, celui que l'on aime le plus. Sur cette terre, tu es notre petit moi. Notre petit rayon d'amour mais aussi de joie. Bienvenue à toi, celui qui nous recouvrira d'amour, mais nous aussi te rendrons tout l'amour que tu nous donneras car tu es
Notre trésor, celui que l'on ne veut plus se séparer. Tout. Bienvenue à toi, celui qui rendra plus colorée notre vie, et qui nous la remplira de joie, d'amour et d'espoir pour notre avenir. Bienvenue à toi. Chanson numéro 2. Vous le regretterez. Tofu. Ma vengeance arrive, et vous le regretterez de m'avoir chassé, humilié et frappé. Vous le regretterez de m'avoir empêché mon rêve de devenir roi. Vous serez puni, moi. J'assouvirai ma vengeance en volant votre petit trésor afin de réaliser mon rêve, tout en réalisant votre chagrin qui me rendra heureux de vous voir déprimer, tout ça pour m'avoir empêché de réaliser mon rêve. Vous me le payerez. Cela vous vaudra très cher, voire plus, vous allez le regretter de m'avoir croisé, car je sacrifierai votre trésor pour réaliser mon vœu qui s'exaucera grâce à votre petit rayon de soleil. Chanson numéro 3. Nous allons parcourir Népé. Nous allons parcourir un chemin qui nous amènera à une fin heureuse. Tulipe. On va réussir à parcourir cette aventure saine et sauve, car on y croit tout au fond de notre cœur. Poilu. Il suffit tout simplement d'espérer, de croire en nous pour avoir une fin heureuse. Tout. Nous allons parcourir des kilomètres afin de réussir cette aventure, si dangereuse qu'elle est, car on y croit, on espère, car l'espoir donne la vie, et la vie donne la réussite de notre parcours. Népé. Je suis prêt à faire le tour du monde pour y arriver, car je suis déterminé pour terminer l'aventure positivement, mais aussi tout en douceur. Tulipe. Je me sens capable de gravir des montagnes, nager à contre courant, courir dans un désert immense, affronter des bêtes horribles, franchir des obstacles difficiles, afin d'atteindre mon but. Poilu. Je pourrais soulever des poids, marcher des jours et des nuits afin de réussir à franchir le danger qui rôdait en ce moment. Tout. Nous allons parcourir vers un endroit inconnu dans le but d'une fin heureuse. Chanson numéro 4. Unis. Tulipe. Unis-nous. Allons y arriver, car c'est cela le pouvoir de la solidarité. Népé. Il faut croire en nos amis et en notre famille qui nous soutiennent jusqu'au bout. Il faut être unis, prêt à céder pour le pire et le meilleur. Poilu. Unis on est plus fort, plus courageux pour affronter le danger qui
peut venir de n'importe où, même dans des moments inattendus. Tout. Il faut s'unir pour se préparer au pire comme au meilleur afin d'être fort et soudé pour faire face à la vie qui cache l'avenir dont elle seule connaît. N'épée. Il faut se sentir soudé car sinon on perd tous nos moyens qui s'effaceront petit à petit, mais au fond de nous il restera encore de l'espoir qui nous fera vivre et qui construira un lien de solidarité. Tulipe. La solidarité est un mot charmant, mais aussi resplendissant car elle nous rend fortes, unis, et renforce nos liens, car elle rend service, mais fait aussi plaisir. Lorsqu'on voit un sourire comme cadeau, bienveillant, poilu, uni comme les doigts de la main, on fera vivre l'espoir qui nous permettra de remporter la victoire de cette aventure malgré des parcours difficiles. Tout. Il faut être uni et solidaire pour toutes les épreuves car cela peut arriver à n'importe qui et n'importe quand dans des lieux insolites ou non car personne ne peut savoir l'avenir qui continue son chemin rempli de secrets dont tout le monde ignore. Chanson numéro 5. Ma gloire te fous. Ma gloire d'être à la lumière est enfin venue grâce au sang qui coulera pour exaucer mon rêve. Gloire au nouveau souverain, gloire à mon génie, gloire à moi, gloire à cette grotte merveilleuse. Ma gloire est venue, le moment est venu, ma gloire d'être important se réalisera. Ce sera ma victoire sur mes ennemis qui se mordront les lèvres. Lorsque j'aurai atteint mon moment de gloire sur eux. Chanson numéro 6. Tu resteras dans mon cœur. Tulipe. Tu resteras dans mon cœur car mon amour est éternel. Pour toi, repose en paix, je veillerai sur notre trésor, mais sache qu'il sera tout de toi, car tu es dans notre cœur. Tu es et resteras dans mon cœur pour toujours car je t'aime, et pour la vie car tu es celui que j'ai choisi. Mon amour pour toi est si grand qu'il fera tomber des montagnes, arrêtera des tempêtes, fera illuminer le soleil sur ce monde, tellement que tu es dans mon cœur. Je tiens à toi et ça pour toujours, ne l'oublie pas, mon amour, car tu es celui qui m'a bâti les murs. Dans mon âme, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Et celui de notre petit trésor, cela sera éternel depuis que le monde existe et qui continuera d'exister. Même si je n'en ferai plus partie, tu resteras dans mon cœur,
pour toujours. Dans celui-ci, je t'aime. Prends soin de toi là où tu es car tu le mérites. Repose en paix. Prends soin de toi. Car je t'aime mon amour, bonne chance. Écrit par Archange K.